Ah, je crois que tu vas nous parler de Gaston dans La Belle et la Bête. Un méchant d'un style nouveau dans l'histoire des vilains, non? Tellement différent qu'on a du mal à le qualifier. Méchant, un peu bête. En concevant Gaston, Disney a voulu réaliser la parfaite caricature de l'idéal viril. Gaston est la star de son village. La chanson nous montre que tous les hommes l'envient et que toutes les femmes sont folles de lui. Et pourtant, Gaston n'est qu'un horrible macho, avec des idées toutes faites sur les femmes. Les femmes ne sont pas faites pour lire. Dès qu'elles ont des idées dans la tête, c'est l'horreur, déclare-t-il à Belle. Finalement, Disney lui a donné une image très primaire, un analphabète basique et primaire, comme le qualifie Belle. Oui, la manière avec laquelle il débarque dans l'histoire est d'ailleurs à cette image. Oh oui, alors que tous les habitants du village sont d'accord sur la singularité de la jeune fille, Belle nous chante ses rêves d'évasion. Ce moment léger est interrompu par le coup de feu de Gaston qui abat un canard passant dans le ciel. Plutôt violent comme entrée en matière, hein. Tout de suite, on comprend son statut de super mec. Il fait l'admiration de son acolyte, le fou, et fait chavirer les cœurs de toutes les filles. Mais le bellâtre a porté son choix sur Belle, qui le repousse vertement. Loin de se démonter, le lendemain, il décide d'organiser leur mariage. Deuxième tentative, deuxième échec. Il faut dire qu'il avait brossé un tableau des plus enchanteurs. Belle en femme au foyer, mère de famille nombreuse, lui rentrant de la chasse et se chauffant les pieds près de la cheminée. Un tableau idyllique, effectivement. Et c'est à la suite de ce nouvel échec qu'il va montrer son image de futur méchant lorsqu'il revient dans la taverne. Cet homme parfait, adulé de tous, qui vient d'être humilié en public pour la deuxième fois. Il fulmine et cherche déjà comment assouvir sa colère.